j'espère que tout le monde va bien. Quant à moi, je vais bien et je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va faire les tours de ce qui se passe en Europe et on reviendra certainement ici en République démocratique du Congo pour faire les points en ce qui concerne la Lina Foot, la poursuite ou l'arrêt définitif parce qu'une réunion a été tenue hier entre les parties prenantes. Je le disais, c'est déjà pour demain la reprise des entraînements au niveau de l'Espagne. C'est le Real Madrid et les FC Barcelone qui vont attaquer, en tout cas c'est pas. On a vu le 7 mai dernier les joueurs des deux clubs passer les tests qui donnent les go, en tout cas à la reprise, et tout a été mis en œuvre pour une reprise pour les 15 mai prochains. Mais en tout cas les entraînements vont commencer déjà demain, lundi 11 mai. Je rappelle du côté du Real Madrid la présence d'Eden Hazard qui était blessé pour la première fois face au Paris Saint-Germain lors de la Ligue des Champions. Il a été blessé par son coéquipier au niveau de l'équipe nationale, c'est Thomas Meunier, et la seconde fois c'était en Liga face au Betis Séville. Tout le monde était surpris en tout cas de les voir au centre où a été passé les tests. Eden Hazard se porte à mieux en tout cas. On les verra certainement pour les premiers matchs du Real le 15 mai prochain. Du côté du FC Barcelone, c'est le mouvement du mercato qui continue. Je vais vous parler de Lautaro Martinez, l'attaquant, en tout cas le jeune attaquant de l'Inter de Milan qui devrait être recruté par les FC Barcelone. Mais jusqu'à-là, aucun accord n'est conclu entre les deux parties. Le marché semble plutôt traîner ou s'arrêter parce que les prix ou la clause libératoire du joueur semble être plus haut que ce qui réserve le FC Barcelone pour les recrutements. Je vais vous parler des 60 millions en tout cas, alors que sa clause libératoire est des 111 millions. Et du coup, le FC Barcelone est passé à la grande vitesse, celle de recruter plutôt Miralem Pjanic, les milieux du terrain de la Juventus Turin. En tout cas, il semble qu'il y ait l'accord entre les joueurs et les FC Barcelone est déjà conclu. Il ne reste qu'aux joueurs de convaincre la Juventus Turin, et à cela, 60 millions d'euros est déjà débloqué du côté du FC Barcelone avec 6 joueurs qu'ils vont présenter à la Juventus, et ce sera à la Juventus de pouvoir choisir 2 joueurs plus 60 millions afin de laisser partir Pjanic. Et parmi ces joueurs, je note la présence des Umtiti, je note Ousmane Dembélé, Nelson Semedo, Arturo Vidal et bien d'autres. Donc la Juventus aura 6 joueurs à choisir 2 parmi et plus 60 millions pour pouvoir laisser partir ces jeunes Pjanic. De l'Espagne en Italie, parlons cette fois de la Juventus Turin qui est en train de chercher un jeune attaquant pour pouvoir remplacer en tout cas Higuaín qui, comme tous les joueurs de la Juventus, s'était réfugié dans différents pays. Lui, il était parti en Argentine prendre soin de sa famille, vivre avec sa famille. Actuellement, il n'est pas encore de retour. Il n'est pas de retour. Pourquoi? Parce que sa mère est malade et du coup, la Juventus ne veut pas tarder sur le fait qu'il soit absent. Il veut tout simplement chercher qui va les remplacer. On ne sait pas si c'est une façon de laisser Higuaín partir, on ne sait pas en tout cas. Mais à cela, la Juventus veut faire rapatrier encore, il s'appelle Mauro Icardi. Je rappelle que c'est un ancien joueur de la Juventus. Donc la Juventus veut rapatrier Mauro Icardi pour pouvoir remplacer Higuaín, mais jusqu'à-là, aucun accord n'est conclu entre les PSG qui veut aussi acheter Mauro Icardi à 70 millions, mais les joueurs personnellement n'ont manifesté aucun intérêt pour les deux parties. Donc on est là en train d'attendre, on saura plus dans les jours qui suivent. Du côté de l'Allemagne également, c'est la reprise pour demain avec les grands derbies à l'affiche, les Borussia Dortmund qui va affronter Leipzig. En tout cas, ça va être très chaud. Je reviendrai certainement les mardis ou quelques jours plus tard pour pouvoir faire les points, mais je note plutôt les absents du côté du Borussia Dortmund. Marco Reus qui ne sera pas là, Axel Witsel ne sera pas là, Zagadou et Kahn, ils sont forfaits parce qu'ils sont malades. On espère qu'ils vont revenir sur le terrain dans la mesure du possible. Un petit mot concernant la Ligue des Champions de l'UEFA. En tout cas, Jean-Michel Aulas, il est le président de l'Olympique Lyonnais, le club français. Il a signalé que l'UEFA lui avait annoncé la date du 7 août prochain pour les retours de la phase retour du 8e de finale qui a vu la Juventus fléchir les genoux face à Lyon à domicile chez Lyon. En tout cas, cette manche retour va se jouer le 7 août prochain. Une annonce plutôt qui fait aussi mouvement du côté du retour du Real Madrid face à Manchester City. Donc nous espérons que, en tout cas certainement, la Ligue des Champions de l'UEFA va reprendre au moins 12 et nous verrons les compétitions se poursuivre. Une autre dernière actualité de ce matin, en tout cas, c'est les transferts conclus de ces jeunes joueurs Donny van Beek
c'est le milieu de l'Ajax Amsterdam. Ce joueur a été recruté par les Real, donc il va rejoindre les Merengues le mois de juin prochain. Voilà tout pour l'Europe. Je reviens ici en République démocratique du Congo pour vous faire le point en ce qui concerne la Linafoot. À l'unanimité, c'est hier. La décision est tombée hier entre les parties prenantes, c'est-à-dire la Linafoot, la FECOFA, mais aussi les dirigeants des différents clubs congolais. Et du coup, la Linafoot a pris fin, en tout cas, et c'est à la FECOFA de décider sur qui pouvoir envoyer au niveau des échéances africaines la saison prochaine, mais aussi les sources anonymes nous renseignent que la liste déjà des 4 clubs a été déjà transmise à la CAF. Il s'agit du tout-puissant Mazembe qui est en tête du classement provisoire, suivi de l'AS Vita Club, suivi des Maniema Union, mais aussi enfin du Daring Club Motema Pembe. Donc ce sont ces 4 clubs qui vont représenter les pays au niveau africain la saison prochaine. Il ne reste que le communiqué officiel de la FECOFA pour pouvoir rendre public toutes ces informations. Et Frédéric Kitenge, qui est le manager du tout-puissant Mazembe, l'a affirmé hier à la presse que les tout-puissants Mazembe étaient déjà d'accord de pouvoir arrêter les championnats à ces niveaux-là afin de préserver la vie des joueurs, mais aussi des publics. Et du coup, Frédéric Kitenge nous a informé que la balle est maintenant entre les mains de la FECOFA parce que c'est à la FECOFA en tant qu'instance crédible de pouvoir annoncer publiquement, en tout cas dans un délai aussi bref, cette information au public qui est en train d'attendre. Je vous confirme en tout cas dans cette vidéo que c'est tout pour la Linafoot cette saison. Donc la FECOFA va considérer ces classements provisoires pour la saison tout entière. Donc voilà, prochainement je vous reviendrai certainement pour vous donner quelques informations supplémentaires parce que jusque-là il n'y a pas encore de communiqué officiel de la part de la FECOFA. Donc je reviendrai certainement pour vous faire les points aussi en ce qui concerne ces derbies que je vous ai annoncé au niveau de l'Allemagne. Borussia Dortmund contre Leipzig, ça va se jouer demain. Donc restez connectés à ma chaîne YouTube Chancey la Foot pour être continuellement informé de tout ce qui se passe au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique, mais aussi ici en RDC. Je vous aime beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt.